Économie le max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au programme aujourd'hui, un pays d'Afrique qui a tout pour devenir l'Eldorado des investisseurs. Malgré la menace Boko Haram, le Cameroun poursuit sa marche en avant, 5,3% de croissance pour le PIB l'an dernier. Sa position géographique est un atout, la diversité de son économie en est un autre. Mines, hydrocarbures, café ou cacao, mais quels sont les derniers freins à l'envol? L'objectif émergence d'ici 20 ans est-il réaliste? 2 dossiers et 2 entretiens à suivre dans un instant. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Avant tout cela, on fait le point sur l'actu éco du jour, marqué ces jours-ci par la publication des résultats des entreprises aux États-Unis. Apple poursuit sa course au record, 49,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires entre avril et juin, plus 33% par rapport à la même période l'an dernier. Le bénéfice ressort lui à 10,7 milliards, là encore en hausse de 39%. C'est l'iPhone une fois de plus qui porte les ventes et malgré cela, l'action Apple était en net recul après l'annonce de ces chiffres qui sont légèrement en dessous des attentes. Autre géant technologique, Microsoft, qui voit lui ses revenus baisser de 23 à 22 milliards de dollars sur le dernier trimestre. En Europe, c'est ce soir que les députés grecs doivent voter une deuxième liste de réformes imposées par les créanciers du pays. Ils n'auront eu que 24 heures pour plancher sur 1000 pages de mesures avant de se prononcer sur celles-ci. Mais ont-ils seulement le choix? En cas de refus de les adopter, il n'y aura pas d'aide financière des Européens. Bref, de quoi semer un peu plus la division au sein du parti Syriza au pouvoir. Et dans les rues d'Athènes, l'ambiance est plutôt à la résignation. On se contente pour l'heure de la réouverture des banques. Je n'ai que mon salaire à la banque. Mon patron l'a déposé et je vais le prendre vendredi. Ils ont dit que vendredi, on pourra retirer 420 €. Donc je le ferai. De toute façon, mon salaire n'est que de 550 €. Allez, en tout cas, si Alexis Tsipras est contesté dans son propre camp, le Premier ministre grec peut compter, en ces jours difficiles, sur l'appui de l'opposition. Pour elle, pas question pour l'heure de parler d'élections anticipées. Question de priorité. Le pays est en flammes actuellement, il n'est pas tiré d'affaire. Aussi, notre devoir patriotique est clair. Nous avons mis de côté nos différences et nous travaillons ensemble aussi longtemps qu'il le faudra, 2, 3, 5 mois. Cela dépendra bien sûr du travail fait par le gouvernement. Une fois le pays stabilisé, nous pourrons aller aux élections. Allez, en France, l'actualité dominée toujours par la fronde des éleveurs. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, a dévoilé les détails du plan d'urgence visant à soutenir la filière. 600 millions d'euros seront débloqués. Il s'agira notamment de restructurer les dettes des éleveurs en difficulté. 4e jour malgré tout de mobilisation pour ces derniers qui ont bloqué ce mercredi les ponts de Normandie. Sachez aussi que le climat des affaires s'est légèrement amélioré en France en juillet grâce à l'industrie et aux services, avec un indice ressorti à 99, soit le plus haut niveau en 4 ans. C'est une première en zone euro. Les Allemands pourront désormais ouvrir un compte en banque qui respecte la charia. Francfort accueille depuis lundi la première banque islamique de l'Union monétaire. Ni taux d'intérêt, ni spéculation. L'établissement cible les 4 à 5 millions de musulmans présents en Allemagne, mais aussi des clients non musulmans. Cette banque n'est pas fondée sur l'intérêt fixe, mais sur le partage des profits. Elle est donc moins vulnérable au choc. Cela réduit aussi la marge sur les clients. Nous prévoyons de nous étendre à d'autres pays européens, mais d'abord nous devons nous établir ici, en Allemagne. Nous n'investissons pas dans des secteurs comme la pornographie, l'industrie de l'alcool ou du tabac. Nous ne financerons pas de tels investissements. Voilà, et puis avant de parler du Cameroun, notez que son voisin, le Nigeria, va bénéficier d'un prêt de la Banque mondiale, 2,1 milliards de dollars pour financer la reconstruction du nord-est du pays, dévasté par 6 ans d'insurrection islamiste sous l'égide de Boko Haram. Une annonce faite à l'occasion de la visite du président, vous le voyez, Buhari à Washington. Allez, notre coup de projecteur du jour, il concerne le Cameroun. Alors pourquoi le Cameroun? Eh bien c'est un pays qui est de revenu sur le devant de l'actualité, pas forcément pour de bonnes raisons, avec cette guérilla incessante menée par Boko Haram, qui n'est pas parvenue à entraver la croissance, plus de 5% encore l'an dernier. Et c'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui, le potentiel de ce pays, riche en ressources, bien placé sur les côtes de l'Ouest africain. On se penche d'abord sur l'un des défis majeurs, l'alimentation en énergie. Laura Duhamel. La bonne nouvelle est tombée le 1er juillet. Une centrale hydroélectrique va être construite au Cameroun. Objectif, aider le pays à endiguer une grave crise énergétique. Et c'est le groupe marocain Platinum Power qui va s'en charger. Un projet de grande ampleur, estimé à 900 millions d'euros. Cet accord, établi dans le cadre d'un partenariat public-privé, porte sur le développement, le financement, la construction et l'exploitation du complexe hydroélectrique de Mackay, au centre de Cameroun.
À terme, la centrale devrait produire 1600 gigawatts par an. De quoi favoriser l'accès à l'électricité pour 6 millions de personnes supplémentaires au Cameroun, pour une population de plus de 23 millions d'habitants. Et si le potentiel hydroélectrique y est immense, très peu de ménages ont accès à l'électricité. Selon la Banque mondiale, ils sont moins de 57% en zone urbaine. En zone rurale, le taux chute à 14%. Une situation qui coûte 1 à 2% de croissance par an. Vivre sans électricité, c'est très pénible. Vous ne pouvez pas avoir de réfrigérateur, donc vous êtes obligé de tout sécher, fumer. Vous ne mangez pas bio en réalité. 2, sur le plan santé, c'est très pénible. Vous imaginez, vous êtes des femmes, vous êtes sur la table d'accouchement et puis la lumière s'éteint. Il faut accoucher à la bougie. Mais l'accord signé avec Platinum Power est loin d'être suffisant. Selon la société Eneo Cameroun, 5 milliards d'euros d'investissement sont nécessaires. Cela permettrait de fournir en électricité 75% de la population camerounaise et de réduire de 85% les coupures d'énergie. Une situation critique qui concerne le continent africain dans son ensemble. Aujourd'hui, 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, soit 2/3 du continent. L'énergie, une problématique récurrente sur le continent. Et on interroge un spécialiste du Cameroun, Laurent Taïeb, directeur général d'Interaf Média. Bonjour. Alors le Cameroun, c'est une économie dynamique, on a dit, malgré les problèmes d'insécurité, diversifiée aussi. Comment, d'après vous, ce pays peut aujourd'hui consolider sa croissance? Il faut d'abord poursuivre le train des réformes. Et puis, je crois qu'il est essentiel que les pouvoirs publics et le secteur privé puissent vraiment consolider leurs relations et leurs échanges. Je pense notamment leurs échanges avec le GICAM, qui est le groupement interprofessionnel du Cameroun, qui représente plus de 400 entreprises. Et en effet, le Cameroun a entrepris depuis plusieurs années la diversification de son économie. On le voit aujourd'hui, le secteur minier est un secteur en pleine effervescence. De nombreux groupes européens, asiatiques, américains viennent investir au Cameroun dans le secteur minier, dans le secteur des infrastructures. Donc il est vrai que le Cameroun dispose de ressources très importantes, mais qu'aujourd'hui l'État a bien compris, les pouvoirs publics ont bien compris qu'il était essentiel de continuer le train des réformes, de poursuivre la diversification de son économie pour que le Cameroun soit un pays résolument tourné vers le développement et l'émergence. En parlant d'émergence, quel est le rôle de la Chine dans le développement du Cameroun? Est-ce que vous le jugez positif? La Chine au Cameroun, comme partout en Afrique, joue un rôle majeur dans le développement de ces pays-là. La banque d'import-export chinoise Exim Bank est très présente au Cameroun, investit dans de nombreux projets d'infrastructures, dans les infrastructures de transport, dans les infrastructures énergétiques. Donc la Chine, bien entendu, joue un rôle très important. Mais les principaux partenaires du Cameroun restent la France et l'Union européenne. Et on voit arriver de nouveaux pays qui s'intéressent de plus en plus à l'Afrique. Je pense notamment au Brésil et tous les pays du Sud, la Corée du Sud, le Japon, qui investissent de plus en plus dans les pays africains et au Cameroun. L'Asie comme partenaire incontournable. Merci beaucoup Laurent Taïeb pour ces éclairages. Alors on va revenir un peu sur la problématique de l'énergie au Cameroun. Un phénomène récent a de quoi inquiéter. Le recours de plus en plus fréquent à des déchets plastiques comme combustible. Et oui, dans un pays où le prix du pétrole pour les lampes a doublé en 10 ans, de nombreux habitants risquent leur santé pour se chauffer. Reportage à Douala. Plus besoin de pétrole pour allumer son feu de bois. Alvin a choisi d'utiliser des déchets en plastique. Au Cameroun, ces déchets s'appellent allumé-allumé. Ils sortent tout droit des usines de fabrication de chaussures en plastique. Le pétrole, c'est 500 francs le litre par rapport au allumé-allumé qui est 25 francs. Et le allumé-allumé, on le trouve partout, dans tous les coins du marché. Ces déchets inondent les marchés de Douala et coûtent 5 fois moins cher que le pétrole. Ces jeunes vacanciers ont trouvé un filon, vendre du allumé-allumé. Je suis venu à vacances, ça fait déjà 2 semaines comme je suis venu. Je suis venu pour vendre le allumé et je vends par jour au moins même 2 sacs d'allumé et j'ai au moins la journée 1500, 2000. Mais l'utilisation de ce combustible n'est pas sans danger pour la santé, surtout dans les espaces clos. Lorsque la combustion est très lente,
cette combustion génère du CO, du monoxyde de carbone, qui est un gaz inodore déjà trop léger qui peut se fixer au niveau de l'hémoglobine, là où l'oxygène devait se fixer. Et si vous êtes dans un espace confiné, vous pouvez mourir asphyxié. L'incinération des déchets plastiques est interdite au Cameroun, mais certaines entreprises les brûlent en toute illégalité. Des missions d'inspection sont organisées, comme dans cette usine de chaussures chinoises, peu soucieuse de l'environnement. Nous sommes descendus effectivement parce qu'ils font les incinérations, le recyclage des déchets, des plastiques en plein air. Vous avez vu là-bas dehors où il y a des collines de déchets où parfois ils les brûlent comme ça en plein air. L'entreprise recevra une amende de 3 000 €. Douala compte 5 entreprises similaires. Seules 2 d'entre elles s'équipent de machines pour recycler le plastique. Sans ce recyclage, les allumés continueront de consumer la santé des habitants de Douala. On précise qu'on parle d'un pays riche en pétrole, comme quoi les paradoxes sont parfois troublants. On va retrouver notre expert des économies africaines, Thierry Barbeau. Bonjour. Bonjour. Directeur entre autres du site info-afrique.com. Alors d'après de nombreux spécialistes, les réserves en pétrole du Cameroun sont gigantesques, un pétrole de surcroît de bonne qualité. Question simple, qu'est-ce qu'on attend pour en profiter finalement ? Alors effectivement, quand on voit un petit peu le panel des énergies qui sont utilisées au Cameroun aujourd'hui, on se pose quelques questions. En fait, c'est le voisin, le Nigeria, qui est le premier producteur historiquement. Aujourd'hui, le Cameroun est vraiment à la traîne en termes de production. Donc on est vraiment loin, puisqu'on est à peu près à une économie qui est vraiment complètement informelle. C'est 23 millions de barils produits au Cameroun par an. C'est 730 millions pour le Nigeria. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, et ça c'est très important, l'entreprise justement Finergreen produit des résultats et installe des systèmes d'énergie. Ce sont les infrastructures qui finalisent ce développement de l'exploitation du pétrole. On a par exemple uniquement 18% des Camerounais ont accès à une énergie. Aujourd'hui l'électricité c'est juste 3 millions d'habitants sur les 23 millions d'habitants du pays qui en bénéficient. Sans compter, vous en parliez, des délestages électriques. C'est-à-dire que même les gens qui ont l'électricité vont avoir des coupures de parfois plusieurs heures, de parfois toute la nuit. Ensuite, on a un parc qui est composé à peu près à 73% d'hydraulique, 25% de thermique, et puis quasiment rien, c'est-à-dire 1% de biomasse. L'hydraulique, c'est vraiment le marché le plus en croissance, parce que le cours du pétrole, lui, a beaucoup monté, même s'il a un peu réduit ces derniers temps. Donc aujourd'hui, le premier potentiel, vraiment, c'est l'énergie hydroélectrique. Vous évoquiez le barrage qui est en cours de construction par Platinum Power, donc par une entreprise marocaine. C'est un grand investissement, justement, en collaboration avec l'État camerounais. Et surtout, ça serait, à sa livraison en 2017, une augmentation de 30% de l'énergie électrique juste au Cameroun. Ouais, donc fort potentiel en tout cas. En 2 mots, justement, où placez-vous le Cameroun sur cet échiquier africain de l'économie? Les atouts sont nombreux globalement. Ah, les atouts sont énormes parce que vous avez les matières premières et puis vous avez un pays qui est extrêmement bien placé. Il est aimanté par la superpuissance du Nigeria. Vous avez le colosse Nigeria que les États-Unis, que tout le monde place en tête des investissements mondiaux. Merci et le beaucoup. Nigeria est collé à ce Nigeria. Le problème Boko Haram, c'est un petit problème. Je pense effectivement qu'il va y avoir un gros développement. Merci beaucoup, Thierry Barbeau. C'est la porte d'entrée portuaire de la Centrafrique. On en reparlera sans doute. Merci à vous pour ces explications. On passe tout de suite au Media Watch. Et on ouvre cette revue de presse par le cauchemar des grandes marques, la contrefaçon. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Alors dans le secteur du prêt-à-porter, bien ce fléau coûte 500 000 emplois en zone euro. Oui, selon une étude de l'OHMI, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, 10% des ventes dans le prêt-à-porter correspondent à des produits contrefaits. Résultat, chaque année, ça fait perdre 518 000 emplois à l'Union européenne. Pour les entreprises, ça représente un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires de plus de 43 milliards d'euros et des conséquences également sur les finances publiques puisque ni les producteurs ni les vendeurs de contrefaçon ne paient de taxes. Ça fait environ 8 milliards d'euros qui s'envolent tous les ans. Mais malgré l'ampleur de ces chiffres, eh bien, le prêt-à-porter n'est pas le secteur le plus touché par ce fléau. Parmi les produits les plus contrefaits, on retrouve les bijoux, la maroquinerie, les médicaments ou encore le tabac. La liste est longue. Direction Joanna des États-Unis. Et la prochaine visite du pape à Philadelphie fait déjà flamber les prix sur Airbnb. C'est le 26 et 27 septembre prochain que le pape François sera à Philadelphie. Pour l'occasion, près de 2 millions de catholiques ont prévu de se
rendre dans la ville de la côte Est. Le problème, c'est que toutes ces personnes, eh bien, il va falloir les loger alors qu'il n'y a que 11 500 chambres d'hôtel à Philadelphie, sachant donc qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde et surtout pour gagner de l'argent facilement. De plus en plus d'habitants proposent de louer une partie ou leur logement tout entier via la plateforme Airbnb, sauf que la demande est telle qu'ils n'hésitent pas à fixer des prix très élevés. On trouve par exemple un appartement neuf de 3 chambres bien placé pour 5 000 $ la nuit, ou encore un duplex rénové à 10 000 $ la nuit. Selon Airbnb, par rapport à la même période l'année dernière, le nombre de locations proposées à Philadelphie a été multiplié par 10 et le nombre de réservations multiplié par 3. Ouais, joli coup de pub pour cette ville de Pennsylvanie. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'info continue. Restez avec nous.